Allons-y. Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un meet-up qui parle du TypeScript. Moi et mon ami Fabio. Moi, je suis Mohamed Selamine, je suis développeur de .NET chez Xteam depuis 2017. Et moi, Fabio Pinto, je suis développeur front chez Xteam depuis toujours. Donc là, on va commencer le meet-up. Là, on va commencer déjà par le TypeScript. C'est quoi TypeScript? TypeScript, c'est un langage qui a été conçu chez Microsoft par Andres Hitzberg. En fait, c'est un langage qui est typé, orienté objet. Et en fait, c'est un outil qui va permettre surtout aux développeurs de développer du code plus qu'à l'exécution. C'est-à-dire ce sera un langage qui va faciliter le développement, qui va être orienté objet et qui ne va pas être, qui va rien apporter à l'exécution. Voilà, en gros, c'est l'idée de TypeScript. Ensuite, pour parler un peu de l'historique de TypeScript, en fait, TypeScript a été annoncé pour la première fois en 2012. C'était avec la version 0.8. Donc, après cette version, on a enchaîné les releases de TypeScript jusqu'à en 2015. Là, on a vraiment eu une ampleur grâce à une équipe de développement et grâce à la communauté qui était derrière TypeScript. Il faut noter aussi qu'entre la version 1.6 et la version 1.8, TypeScript il a su prendre une place dans l'écosystème front-end. Et là, aujourd'hui, on est à la version 3.6.3, c'est la dernière aujourd'hui. Après, on va parler des fonctionnalités de TypeScript. Je laisse Fabio en parler. Alors, on va parler effectivement des fonctionnalités, comme le disait Mohamed. Comme vous voyez sur le slide, il n'y a qu'un morceau de code. Pourquoi? C'est parce que si on voulait vous faire un listing complet de toutes les fonctionnalités qu'apporte TypeScript, il nous faudrait beaucoup plus que ça pour pouvoir les mettre. Donc, on a mis un petit morceau de code qui est un morceau de code TypeScript. Et ce qu'apporte TypeScript, comme le disait Mohamed, c'est un sucre syntaxique sur JavaScript. Donc au final, TypeScript en lui-même, il va pas être exécuté ou interprété par le navigateur. Le navigateur, lui, il connaît pas TypeScript, il s'en fiche de TypeScript. Par contre, pour le développeur, ça va faciliter énormément son travail quand il va vouloir développer une application front. Pourquoi? Déjà, TypeScript nous offre la possibilité de créer des classes. Chose qui n'est pas faisable facilement en JavaScript, qui l'est maintenant un peu plus avec la nouvelle version d'ECMA, mais qui ne l'était pas avant, et on devait passer par toute la notion de prototype. Donc là, directement, on peut utiliser les classes, et donc tout ce qui est attenant aux classes. La notion de public-privé, les constructeurs, l'héritage, les interfaces. Donc là, ici, par exemple, un exemple d'interface, profil. La notion également de variable et de constante. C'est quelque chose qui n'existait pas en JavaScript. On avait uniquement la notion de variable. Ici, on peut faire les deux par des mots-clés qui ont été introduits. On peut également créer en fait ses propres types, ou alors utiliser les types qui sont proposés par TypeScript. Exemple, voilà, donc là c'est un type qui a été créé sûrement par le développeur qui a développé ça. Mais on a aussi des types, donc là ici on n'en a pas à l'écran, mais on pourrait avoir des types par exemple de type string, booléen, number, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment toutes les fonctionnalités qui ont été apportées par TypeScript. On en a, ça c'est les fonctionnalités un peu simples hein, que tout le monde a peut-être déjà vu quand on a exploré TypeScript. Il y en a des beaucoup plus avancées, notamment celle-ci qui est ici au-dessus, c'est la notion d'annotation. Les annotations, ça n'existe pas naturellement dans le langage JavaScript. Ça a été introduit également par TypeScript. TypeScript donc, offre la possibilité aux développeurs de faire leurs propres annotations et donc d'y attacher du code derrière. Donc ça c'est une des fonctionnalités les plus puissantes de TypeScript. Hop. Ici, donc un petit exemple d'une classe en plus, enfin d'une méthode en plus. Et on va passer donc aux avantages et aux inconvénients. Donc pour les avantages, donc, ce langage il offre certainement des avantages plus que d'inconvénients. On va parler des deux brièvement. Là, pour les avantages, en fait, TypeScript c'est un langage typé, donc forcément on va avoir un langage qui va être exécuté, qui va être compilé
et vérifier ces variables avant d'être exécutées. La différence avec JavaScript. Ensuite, TypeScript, en fait, il offre une compilation des différentes versions d'ECMAScript via Babel, donc le compilateur de JavaScript, pour respecter vraiment les notions d'ECMAScript. Sinon, puisque c'est un langage fortement typé et orienté à objet, donc on va introduire les typages, l'héritage, tout ce qui est public, private, tout ce qui est notion de POO, de programmation orientée objet. Aussi, il faut noter que la transition entre JavaScript pour passer en TypeScript est progressive. On peut le faire comme on peut garder le même code JavaScript qu'on peut l'exécuter en TypeScript, mais ça ne sert à rien puisque c'est déjà fait. Sinon, la transition inverse, c'est-à-dire si on a du code TypeScript qu'on veut le transformer en JavaScript, ça se fait aussi simplement. Oui. Sinon... Tu rajoutes un petit point là-dessus ? Oui. Comme le disait Mohamed, il y a un projet effectivement qui s'appelle Babel. Babel, c'est ce qui a permis de sortir en fait de l'univers TypeScript une fois que le développeur a fait son code, pour le transformer en JavaScript qui sera donc lui compris et interprété par le navigateur. Ce qui est bien, c'est que via Babel, on peut dire quelle est la version d'ECMA qu'on veut sortir. Donc on veut sortir en ECMA 5, on veut sortir en ECMA 6, ECMA 7. Et l'avantage de ça, c'est qu'à la fin, quand on va passer cette phase qu'on appelle de compilation, mais ça porte même un autre nom, c'est la transpilation. Donc c'est le fait de passer d'un type de langage à un autre type de langage. Et on va avoir toutes les erreurs qui vont s'afficher. Donc automatiquement, on va voir en fait tout ce qui est mauvais, ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite en JavaScript. En JavaScript, on va le voir quand ça sera dans le navigateur directement, on ne le verra pas avant. Donc ça, c'est un des gros avantages quand même qu'offre TypeScript. Alors, pour les inconvénients, en fait, le code qui est utilisé pour le TypeScript, en fait, il faut qu'il soit compilé pour qu'il soit exécuté. Donc, on peut dire que c'est un inconvénient. Le code aussi qui est compilé à travers le TypeScript sera du code vers2. Donc, on a plus de code qui est codé initialement en JavaScript. Sinon, les fichiers de déclaration des librairies, en fait, parfois on ne trouve pas la bonne version qu'on a besoin. Sinon, le TypeScript ne corrige pas forcément le JavaScript, mais parfois il pose des limites au typage, par exemple, de JavaScript qui n'est pas un langage typé. Sinon, le TypeScript, ça c'est un inconvénient aussi, on peut dire qu'il ne pose pas forcément au typage, c'est-à-dire on peut mettre des var dans le code de TypeScript et que ça va passer. C'est pas une obligation de faire des types. L'autre point, et ça c'est à la fois un avantage et un inconvénient, on va dire, c'est que effectivement TypeScript ne va pas vous obliger. Il ne va pas vous dire vous êtes obligé de typer l'intégralité de vos variables, vous êtes obligé de définir des interfaces pour tout, vous êtes obligé de créer des classes. Il ne va pas vous l'obliger. Donc ça va possiblement aboutir à un code un peu bancal, par exemple, si le développeur n'est pas sérieux. Par contre, si le développeur s'impose en fait une rigueur dans le développement en typant ses objets, grâce à ça, TypeScript va vous prévenir si vous avez des erreurs. Si par exemple vous vous attendez à un objet voiture et que vous recevez un objet camion, TypeScript il va vous le dire, il va vous dire c'est pas bon. Là ici tu attends un objet voiture. Ça en JavaScript avant on l'avait pas, vu qu'on n'est pas typé. Et donc beaucoup de fois, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent comme ça en JavaScript, c'est on s'attend à recevoir une variable d'une certaine façon, d'un tel type, et on en reçoit une autre. Et là, des problèmes apparaissent, des fois un peu exotiques, qu'on peut même pas facilement débugger. Donc ça, si on est rigoureux, c'est un avantage de TypeScript. Si on n'est pas rigoureux, c'est un inconvénient. Il faut mieux utiliser du JavaScript au lieu de TypeScript. Voilà, si on n'est pas rigoureux, autant ne pas se casser la tête et rester en JavaScript. Par contre, si on veut un projet qui devienne maintenable, qui soit évolutif et qu'on puisse facilement débugger, TypeScript c'est la bonne solution. Et il faut dire aussi, Fabio, que
En fait, les IDE aujourd'hui, quand on utilise quel que soit Visual Studio ou autre, en fait, si on utilise du TypeScript, il va afficher directement des erreurs lors du codage. C'est-à-dire si on initialise une variable qui est un number, on va en mettre un string dedans, il va afficher directement une erreur dans le IDE. Ouais, parce que les IDE, d'arriver à la compilation. Les IDE modernes en fait intègrent tous un moteur de transpilation en fait à la volée. Donc automatiquement ils voient en fait ce qui se passe. Et donc grâce à TypeScript et donc grâce à cette petite partie aussi qui est dans les IDE, ça va vous afficher les erreurs directement au développement en fait. Il n'y aura même pas besoin d'arriver jusqu'à l'étape de test dans le navigateur pour voir les erreurs. Vous les verrez directement en fait à l'écriture. Alors, JS et TS. Parce que là on a beaucoup parlé donc, des nouveautés qui ont été apportées par TypeScript. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème front? TypeScript, c'est une petite brique en fait qui vient se mettre sur un écosystème qui est très large, très grand. C'est pas le premier à être arrivé à avoir voulu faire ça. Il y en a d'autres. Il y a eu CoffeeScript par exemple. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il y a eu Dart, qui est un autre projet du même type, qui a pour but à chaque fois donc de faire une surcouche à JavaScript. Voilà, c'est quelque chose qui se met au-dessus de JavaScript. Ça ne peut pas être interprété par les navigateurs. Donc à chaque fois, il faut passer par une étape de transpilation. Mais ça permet d'améliorer la vie du développeur. C'est ce qu'on appelle donc un sucre syntaxique. TypeScript, lui, donc comme on le voit ici sur le schéma, il va inclure une grande partie en fait de ce qui se fait. Mais maintenant, ECMA s'est mis à évoluer un peu plus rapidement qu'avant et commence à intégrer en fait sur ces nouvelles normes beaucoup de fonctionnalités qui étaient dans TypeScript avant et qui n'existaient pas dans le langage JavaScript nativement. Par exemple les classes. Voilà. À partir de S5, on a les classes qui ont été introduites nativement dans JavaScript. Donc on n'est plus obligé d'avoir TypeScript pour écrire une classe. Avant on était obligé, maintenant on ne l'est plus. Et tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont incluses, voilà, les spread operators par exemple, qui était quelque chose qu'on ne pouvait pas utiliser en JavaScript aussi nativement avant, qu'on pouvait faire en TypeScript, maintenant ils sont intégrés dans JavaScript. Peut-être qu'un jour, JavaScript arrivera à rattraper son retard sur TypeScript. Mais il faut voir que TypeScript c'est quand même quelque chose qui évolue très rapidement, c'est poussé par une très grosse communauté et par un très gros acteur du marché quand même informatique. Donc voilà, c'est pas une certitude. Voilà, c'est quand même poussé aussi par des gros comptes style Google par exemple pour le framework Angular. Alors, on va voir un autre point qui concerne ça, c'est les typings. Alors, quel est le rapport avec JavaScript et TypeScript? C'est que justement, les typings, c'est ce qui va permettre de faire la liaison entre les deux. Donc imaginons, on a une librairie en legacy, je vais prendre un exemple bête, jQuery par exemple, qui est une librairie qui a été codée à l'époque de JavaScript, il n'y avait pas encore TypeScript, elle est là cette librairie. On aimerait bien l'utiliser et pouvoir par exemple avoir dans son IDE l'autocomplétion. Voilà. J'ai jQuery, je veux écrire mon petit $, et je veux que quand je fasse point, automatiquement il me dise quelles sont les fonctionnalités qui sont à disposition dans le framework jQuery. Et bien ça va passer par un fichier qui s'appelle le typing. Les typings en fait c'est un fichier, un peu comme une interface, où on va lister l'ensemble de toutes les fonctionnalités, de toutes les méthodes qui sont à disposition dans la librairie. Et automatiquement, grâce à ça, TypeScript va savoir que ces méthodes sont à disposition du développeur et qu'il peut les utiliser. Donc c'est pratique pour l'autocomplétion, mais c'est aussi pratique en fait pour éviter d'utiliser des méthodes qui n'existent pas. Et donc là on s'en rendrait compte que quand on arriverait dans le navigateur, pas avant. Ça serait que au niveau du navigateur où on se rendrait compte, ah la librairie elle n'existe pas là. Enfin la méthode elle n'existe pas, ce qu'on essaie d'appeler c'est inconnu. Ça TypeScript offre cette possibilité via les typings. Par contre, c'est ce qu'on disait dans la slide d'avant. C'est que si les typings d'une application sont mal faites, on va pas voir toutes les méthodes qui, ça se trouve, sont disponibles à l'intérieur de la librairie. Donc c'est là où c'est important, quand on fait ce fichier typings, d'être méticuleux en le faisant et le remplir correctement, avec l'intégralité des méthodes qui sont à disposition dans la librairie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des librairies JavaScript qui existaient et qui étaient très utilisées, exemple Moment.js par exemple, comme je le disais avant, jQuery, ou alors d'autres librairies style Datatable par exemple, ou encore iChart, ont tous aujourd'hui des typings pour TypeScript. Donc quand vous les utilisez, ces librairies-là, dans un écosystème qui utilise TypeScript, exemple, au hasard, un projet Angular par exemple, qui utilise TypeScript, et ben vous allez pouvoir avoir l'autocomplétion, bénéficier de ça, et éviter les erreurs à la compilation, enfin les erreurs à l'interprétation dans le navigateur. Hop.
Voilà, le fichier de définition. C'était un exemple en fait c'est une redite un peu de ce que j'ai dit, mais voilà, les librairies qui sont utilisées en jQuery, AngularJS, D3, ça permet d'avoir l'autocomplétion. Et c'est voilà, la définition pour une librairie qui n'est pas faite en TypeScript de base. Voilà. Donc ça passe par ce type de fichier là. On va avoir très souvent en fait l'extension .d.ts, qui est l'extension en fait un peu de base pour un fichier de typings. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un site qui référence l'intégralité des typings qui existent. C'est le site en fait, si vous tapez directement sur Google en fait TypeScript typings, vous allez tomber en fait sur le site des typings et vous pouvez voir s'il y a un typing qui existe pour la librairie que vous voulez utiliser. Voilà. Après, la plupart sont mises directement à disposition sur NPM, donc vous pouvez les installer très facilement, ou avec Yarn. Les perspectives. Donc comme je le disais, il y a une très grande communauté derrière, TypeScript. Donc on est quand même assez pérenne. Pour l'instant, on a sans cesse des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas prêt, entre guillemets, de mourir. C'est un projet qui est quand même sur une pente montante. C'est quand même un projet sérieux, c'est porté par Microsoft et par quand même un très gros lead développeur qui a contribué notamment à la création du langage C# et du langage Pascal. C'est pour ça d'ailleurs que la syntaxe de TypeScript sera très familière à des développeurs qui viennent du monde C#. Parce que sur beaucoup de choses, notamment sur les enums par exemple, c'est la même chose que sur du C#. C'est exactement pareil, la syntaxe sera la même. D'ailleurs, ça me fait souvenir de quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que le but de TypeScript aussi, c'est de faciliter le portage pour un développeur qui vient d'un monde back-end, donc qui est habitué à des langages style Java, style .NET ou autre, et d'arriver sur le monde JavaScript. Donc à la fois, que ce soit le monde JavaScript côté back-end avec Node.js ou le monde JavaScript côté front-end, ça lui facilite la transition, le fait d'utiliser ça. Et donc il ne va pas être déboussolé, il ne va pas arriver et se dire « Oh là là, j'ai plus de type, j'ai plus rien, je ne peux plus faire de classe, comment je fais pour développer ?» Je suis revenu à du développement d'il y a 20 ans. Là, automatiquement, il va retrouver un peu ses points de repère et donc ça sera plus facile pour lui d'intégrer un projet qui est sur TypeScript. Comme je le disais, Angular, qui est une librairie très très utilisée aujourd'hui dans le monde des single-page applications, utilise TypeScript et le conseille. Voilà. C'est pas obligatoire, hein. On a tendance à faire l'amalgame et à se dire que c'est totalement obligatoire de coder avec TypeScript sur Angular 2+. C'est faux, ça l'est pas, mais c'est vivement recommandé. C'est pour ça que de base, quand vous tapez une génération avec Angular CLI, automatiquement il vous l'intègre. Voilà. La philosophie start and end with JavaScript, ça veut dire tout simplement vous commencez avec JavaScript, vous finissez, donc vous faites à la fois du JavaScript côté front-end et côté back-end avec Node.js. Et c'est pratique de faire du TypeScript. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec un back-end derrière qui est typé, où on a tout, etc. et un front-end où c'est un peu le bordel. Là, ça va être commun, ça va vraiment rationaliser l'intégralité, de bout en bout. Donc ça, c'est un autre gros avantage de TypeScript. Hop. La présentation sur TypeScript est terminée. Donc maintenant, on va prendre vos questions, si vous en avez. Voilà. Déjà, bravo. Merci. Delphine, peut-être ? Oui. Alors moi j'ai une super question, c'est où vont les gobelets, dans quelle poubelle vont les gobelets? Il faut deviner la couleur. Non? La poubelle orange. Oui, bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Si on parle de typage, oui. Tout ce qui est programmation orientée objet, on a ECMAScript 6. On trouve tout ça lié principalement à ECMAScript 6. Donc TypeScript réellement, il a pris des fonctionnalités développées sur ECMAScript 6. Non, parce qu'en fait quand TypeScript est sorti, ces fonctionnalités n'existaient pas encore. En fait, TypeScript c'est quelque chose en fait voilà, exactement, c'est quelque chose qui, là on est déjà à la version 3 hein, bien évidemment de TypeScript, mais il faut savoir qu'au départ en fait quand c'est sorti c'était quand même pour pallier à tous ces manques. Aujourd'hui, il y a certaines fonctionnalités de TypeScript, comme je le disais, qui ont été rattrapées maintenant par les nouvelles normes d'ECMA. Parce qu'ECMA commence à évoluer de plus en plus vite. Voilà. Avant, on avait une version d'ECMA qui était produite tous les 4 ans, 5 ans. C'était un peu style Java.
Mais aujourd'hui, maintenant, on a une version d'ECMA qui est produite voilà, tous les ans. Mais les navigateurs, maintenant, ils sont en liaison forte avec tout ce qui est le standard ECMAScript. Exactement. Alors, justement, c'est quand même un autre des grosses compatibilités browser. Pourquoi? Parce que la compatibilité browser, j'ai envie d'utiliser une fonctionnalité qui est dans ECMAScript 7, par exemple. Alors, si je veux la mettre sur IE, je peux toujours me brosser. Si je la mets sur une petite version de Mozilla Firefox qui est un petit peu ancienne, je suis pas sûr de l'avoir non plus. Sur Chrome, ça va passer un peu partout, mais si j'utilise un ancien Chrome, ça va peut-être pas passer non plus. Exemple, chez un client par exemple, qui aurait son Chrome bloqué par l'administrateur. TypeScript, lui, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, quand on fait la transpilation, on peut lui dire je vais transpiler pour telle version de DECMA. C'est-à-dire, là, j'utilise les classes, j'utilise les annotations, j'utilise tout là. Voilà, le typage, tout ce que je veux. Par contre, derrière, je veux quand même que mon code, lui, soit compatible à la fin pour des gens qui n'ont qu'une version d'ECMA 5, qui n'ont pas ECMA 6, qui n'ont pas ECMA 7, qui n'ont pas ECMA 8. Et bien ça, c'est possible. C'est pas TypeScript directement qui apporte ça, c'est Babel, mais c'est quelque chose qui est permis. Ça se fait automatiquement. Ça se fait, en fait, ça se paramètre, mais automatiquement, quand on vient, on a un projet en fait où généralement on a ES5. Parce que c'est ce qui est le plus répandu sur le marché des browsers, c'est ce qui est le plus supporté. Donc, ES6, pratiquement, il n'y a rien. Mais bon, je parle sur le monde client. Bien sûr. Donc, généralement, de la sécurité, ils ont travaillé sur tout ce qui est IE ou des versions qui sont des années 2000. Exactement, en fait, c'est... Je ne trouve pas le standard ECMAScript 6 sur des navigateurs qui sont maintenant en prod. Bien sûr. On peut le définir quoi, dans la config, on peut mettre qu'on a besoin de telle version de ECMAScript et le code sera compilé avec. Ça permet en fait d'utiliser les fonctionnalités du futur maintenant. C'est ça l'apport aussi de TypeScript, c'est-à-dire que peu importe la version de TypeScript que vous utilisez, vous pouvez utiliser la dernière. Même si le client que vous avez, il utilise une version un peu ancienne d'un browser, etc., bah à la fin vous pouvez quand même le rendre compatible. Parce que comme je le disais, c'est pas TypeScript qui va être interprété sur le browser du navigateur, sur le navigateur client, c'est du JavaScript. Et c'est du JavaScript avec la version de JavaScript que vous aurez vous définie à la compilation. Ça c'est quelque chose qui est très important et c'est aussi un très gros apport. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, TypeScript c'est vraiment du sucre syntaxique. Un peu plus que ça, c'est quand même quelque chose qui permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Voilà. Moi, après l'avoir utilisé maintenant sur les projets Angular, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en priverais pas sur aucun projet. C'est-à-dire que même si je débutais un projet en JavaScript, je créerais quand même mes petits points TS et puis après je les transpilerais pour voir s'il y a des erreurs. Question? Ouais. Serait-il possible de migrer un projet ECMAScript 6 vers TypeScript? Bien sûr. Alors la migration justement, c'est ça qui est bien avec TypeScript, c'est qu'il peut se faire de façon très progressive. C'est-à-dire que tu peux intégrer TypeScript sur ton projet et décider par exemple de migrer qu'une petite partie de ton projet pour commencer. Et après faire la migration. Parce que TypeScript, lui, il supporte nativement JavaScript. Il supporte tout ce qu'il y a dans JavaScript. Il autorise tout. C'était aussi le petit inconvénient qu'on avait cité tout à l'heure. C'est peut-être un peu trop permissif même. Mais ça permet de faire une migration en douceur. Ça permet de dire, voilà, bon, j'ai envie de migrer cette partie-là du projet qui est ma partie un peu là essentielle, un peu plus touchy. Je la migre maintenant et puis après je migrerai le reste plus tard. C'est assure une cohabitation entre un code legacy, par exemple développé en ECMAScript 6, et un nouveau code qui est migré en... Exactement. Exactement. Sans bug, sans... Ouais. Compatible. Rien. Parce que l'avantage, alors, ça réglera pas le bug de, par exemple, ton code qui est en ECMA 6, Non, et qui lui... clean en ECMAScript Oui. 6, Alors. pour faire une migration... Oui, mais par exemple, imaginons que tu exécutes sur un browser qui lui supporte pas tout ce qu'il y a dans ECMA 6, ça réglera pas ce problème-là. Par contre, imaginons que toi, tu décides sur la partie qui est en TypeScript de dire je veux que ça soit ES5, ça sera compatible avec ce qui est en ES6, pas de problème, hein, parce que voilà, ES6, lui, il connaît tout ce qui est en ES5, et les deux cohabiteront très bien, et en plus, cette partie-là, tu es sûr qu'elle fonctionnera. La partie ES6, t'es pas sûr, mais la partie ES5, tu es sûr qu'elle fonctionne. Voilà. Donc pour résumer, TypeScript c'est la spécification d'ECMAScript. C'est plus que ça. Alors, il faut savoir que TypeScript, c'est indépendant. C'est Microsoft qui porte le projet en open source. Donc, ça, c'est dans la... On va dire un peu dans l'ouverture d'esprit de Microsoft. C'était une société qui avant n'était pas très ouverte à l'open source. Maintenant, il commence à l'être de plus en plus. TypeScript, c'est une preuve de ça. Visual Studio Code, c'en est une autre. C'est un projet qui est fait justement en utilisant ce genre de techno. Mais c'est pas vraiment une spécification. Ça veut dire que c'est pas affilié avec le World Wide Web Consortium ou avec l'ECMAScript Consortium. C'est directement... C'est à part. Ça fait partie de l'écosystème front, mais c'est quand même quelque chose
on va dire, voilà, qui n'est pas affilié à tout ça. Par contre, c'est sûr que ECMA, maintenant, on va dire, va se calquer un peu sur TypeScript. Donc commence à implémenter en fait tout ce que TypeScript le fait, ECMA essaye de le rajouter au fur et à mesure. Sauf que ECMA évolue pas aussi vite. C'est une course en fait. C'est bizarre que normalement, TypeScript qui doit voir ECMAScript qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, puisque c'est eux le standard de tout ce qui est navigateur. Ouais. Mais là, c'est le contraire, c'est TypeScript qui pilote pratiquement la fonctionnalité d'ECMAScript. C'est normal en fait, c'est parce que les développeurs, en fait, il y a eu un espèce de ras-le-bol qui s'est créé. Parce que JavaScript, ça a des avantages, ça a des inconvénients, on est tous d'accord. Voilà. Mais c'est quand même aujourd'hui le standard. Voilà. Sur un navigateur, c'est le standard. Alors on ne peut pas utiliser autre chose que JavaScript. Donc les développeurs, ils se sont dit putain, j'en ai marre moi de faire des prototypes tout le temps, là, des trucs moches comme ça. Et je veux essayer de développer un peu en objet. Hein, on est quand même dans du moderne maintenant, faire de l'objet. Comment je fais? Je peux pas. Les normes d'ECMA, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en train d'essayer de faire un draft, il n'y a rien qui sort, etc. TypeScript, il a répondu à ce ras-le-bol. Il a dit maintenant vous pouvez. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire un truc propre, etc., un code propre. À la fin, le code qui va sortir, ça sera quand même de l'ECMA, mais tu le verras pas. Ce que tu vas développer toi, ça sera quelque chose de propre. Bien évidemment qu'aujourd'hui, ECMA, maintenant qu'ils sont dans un, on va dire dans un move un peu mieux, ils vont essayer de rattraper TypeScript. Voilà, ils vont essayer de rattraper les fonctionnalités que TypeScript offre. Mais il faut savoir quand même que c'est beaucoup plus facile de faire évoluer une librairie qui n'a pas besoin de se soucier du support navigateur qui est derrière, plutôt que de faire évoluer les normes d'ECMA qui, elles, doivent après être implémentées par les moteurs des navigateurs et ainsi de suite. Et en plus, qui sera forcément pas prise en compte par les anciennes versions des browsers. C'est-à-dire que tu fais évoluer ta norme ECMA, mais tu restes quand même sur un IE8, bah tant pis, hein, tu ne pourras pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Avec TypeScript, tu peux. Des nouvelles fonctionnalités, tu pourras en bénéficier. Tant que la compatibilité se fera toujours, avec le Babel et puis le transpilateur en ES5, tu pourras toujours faire ton truc, pas de souci. Et ça marchera. Pour moi, en tout cas, JavaScript, c'est le langage, l'un des langages les plus puissants. Mais par contre, c'est chiant de développer, d'écrire JavaScript. Justement. Ce qui est bien pour moi, je prends personnellement, je viens du monde Java, dès que j'ai vu TypeScript, je dis ça, c'est génial de développer JavaScript sans écrire JavaScript. Ouais. Exactement. C'est ça qui... En fait, c'est un outil de développement TypeScript, plus que, comme j'ai dit. Beaucoup de gens qui font ça, si tu prends tous les développeurs JavaScript, à quel pourcentage alors, je vais pas t'avancer un chiffre sorti de mon chapeau parce que je le connais pas le chiffre. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, tous les développeurs JavaScript maintenant qui travaillent sur des nouvelles librairies, sur des nouveaux frameworks, comme Angular par exemple, vont la plupart du temps utiliser TypeScript. Donc TypeScript commence à être quelque chose en fait qui est énormément utilisé sur le marché, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde moins professionnel, on va dire. C'est extrêmement utilisé maintenant TypeScript. C'est pratiquement tous les projets commencent à utiliser TypeScript. C'est très rare maintenant de voir un nouveau projet qui va se lancer sans TypeScript. Donc la plupart du temps, les projets en fait qui vont pas utiliser TypeScript, c'est ceux qui étaient déjà là avant. Donc c'est les projets un peu legacy, ceux qui vont utiliser ça. Et même les projets legacy, j'ai déjà vu des projets de migration qui se sont enclenchés pour pouvoir intégrer TypeScript dessus en fait, justement. Parce que les gens ne veulent plus en fait avoir à supporter le fait que ça ne marche pas sur ce browser-là, il faut faire ça, il faut faire les polyfills, etc. Tu fais du code pratiquement parfois spécifique pour ce navigateur. Exactement. Mais c'est pour ça à la base qu'il y a le projet jQuery qui s'est créé. jQuery, il avait pour but justement de pallier à ça. C'est-à-dire que j'écris une seule fonction et comme ça je vais aller manipuler mon DOM avec. Avant, il fallait que j'écrive une fonction pour manipuler le DOM en fonction de chaque navigateur où j'étais. Donc si je faisais pour Mozilla, il fallait que je fasse ça, si j'étais sur IE, il fallait que je fasse ça, et ainsi de suite. jQuery, c'est créé dans ce but-là, pour simplifier la chose. Mais évidemment, jQuery, c'était quelque chose qui est devenu un peu un monolithe, avec tout un tas de fonctionnalités dans tous les sens. C'est une usine à gaz, le truc. Et puis ça est devenu vite fait lourd. TypeScript, c'est pas comme jQuery. Ça répond pas à ça. Ça va pas t'offrir des fonctionnalités magiques. Ce que ça va t'offrir, c'est une façon de développer. jQuery, c'était pas une façon de développer, ça t'offrait des fonctionnalités. C'est pour ça que TypeScript, on dit que c'est un vrai langage. C'est un langage de programmation. Alors que jQuery, c'était ni plus ni moins qu'une librairie. Et il faut dire aussi que l'élan que TypeScript a pris, c'est grâce à la communauté. C'est la grande communauté de TypeScript qui a permis tout ça. Pour moi, je suis pas de cette année. Pour moi, TypeScript, pas au départ, il est oui, c'était Microsoft à cause d'Angular.
Oui, Ouais, bien sûr. Ils ont pris confiance avec ça. Déjà, ils ont pris le risque de changer de 1 vers 2 avec ce qu'ils ont fait. Mais déjà, ils ont le défi est atteint. Ils ont pris TypeScript. Tout le monde, ils ont basculé sur TypeScript. Il a pris une ampleur qui est pas mal. Et les gens, et surtout, moi je ne sais pas, bon, .NET bien, mais je connais Java, il se rapproche mieux de la structure de Java. C'est pareil. Donc tu peux être 7 ans, 6 ans, tu fais que du Java. Après, tu peux faire une mission avec 1 an d'expérience sur Angular et Java. Tu deviens full stack dans 6-7 mois. Et ça, c'est la promesse aussi que tient TypeScript. C'est quelque chose qui est séduisant, c'est de se dire je vais pouvoir développer le front un peu de la même façon que je développe le back. Bien évidemment, quand je précise bien le un peu, parce qu'on ne sortira pas quand même de comment fonctionne le langage JavaScript. Le langage JavaScript, c'est quand même un langage qui est monothreadé, qui fonctionne avec des callbacks, avec de l'asynchronisme dans tous les sens, pas comme un langage comme Java et comme C#. Donc ces fonctionnalités-là, ça ne vous les cachera pas, TypeScript. Vous serez obligé d'y avoir affaire. Il y a plein de choses qui se créent maintenant pour avoir affaire à ça, les promesses, les observables, toute la partie reactive programming, qui permet de pallier à ça. À cause des observables. Voilà, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ordre, voilà, il y a ce genre de choses qui sont sorties pour pallier à ce genre de problème, donc il y a des choses qui sont là pour pallier à ces problèmes-là de JavaScript. Ça, c'est pour pallier à d'autres problèmes. C'est pour pallier aux problèmes notamment, enfin je suis désolé, mais quelqu'un a essayé déjà de faire une classe avec JavaScript quand il n'existait pas TypeScript? Avec les prototypes? C'est ce qu'on faisait par exemple quand on faisait du Node.js avant, on avait besoin de faire un peu des classes et de ça en Node.js, d'essayer de structurer un peu le truc parce que sinon le projet Node.js ça devenait vite le bordel, même si on utilisait un framework structurant comme Express. T'essayais de faire des classes avec des prototypes, je peux dire que c'était un peu la galère. Là c'était surtout la galère avec AngularJS. Et puis la syntaxe, je peux dire qu'elle n'était pas marrante à écrire. Là, on écrit voilà, des classes comme ça existe dans tous les autres langages. Tu écris des classes comme tu fais en Java, tu types en fait comme tu ferais, tout en ayant cette souplesse de, imaginons que tu n'aies pas le type à disposition, il y a le mot-clé any qui est là, il faut l'éviter, bien évidemment, moi je ne le conseille pas ce mot-clé, mais si vraiment tu es bloqué, tu es au dos du mur, il existe. Donc tu as toujours quand même la possibilité d'utiliser la puissance de JavaScript qui est d'être en langage non typé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Thank you. Merci à tous d'être venus. Thank you guys. Merci à tous. Bravo.